beaucoup de supporters du PSG, au-delà du résultat, sans même imaginer qu'ils vont faire des choses fantastiques, que ça va briller de mille feux en Ligue des Champions ou quoi. Je crois que personne n'a envie de penser si loin, de voir si loin. Je pense que les supporters du PSG sont juste contents ce soir, enfin, d'avoir retrouvé une équipe. C'est-à-dire 11 mecs sur le terrain qui jouent ensemble. Il n'y a pas de type qui joue la partition perso. Il n'y a pas de mauvaise attitude. Il n'y a pas de mecs qui ne travaillent pas. Il y a juste une vraie équipe, un entraîneur, un club qui a l'air tout frais, tout sympa, qui ne dégage plus cette arrogance, où on ne voit plus de mecs essayer de dribbler tout seul la moitié d'une équipe. Si, on en voit encore. Qui essaye de dribbler tout seul? J'ai vu un Dembélé se perdre dans des dribbles très souvent ce soir, par exemple. Mais Dembélé, moi, je partage tout ce que tu dis et je comprends la fraîcheur qu'on ressort à regarder ce PSG là, parce qu'il a été tellement pitoyable à regarder pendant les 6 premiers mois de 2023 qu'effectivement il y a cette œilleur, cet esprit, il y a plein de bonnes choses. Il y a un agité du bocal sur le banc, moi, qui m'horripile tout le match. Il m'horripile. Son équipe marque un but, il est pas content. Il est pas content. Ça va, ça c'est du cirque. J'ai horreur de ça. Voilà, moi j'adore ça. Moi j'adore son exigence. Je pense qu'il ne sera pas du tout content de la deuxième mi-temps parce qu'il veut aller loin dans l'exigence. Quand ton équipe elle est à 0-0, tu peux être exigeant, mais quand elle marque un quatrième but. Non, ça c'est une vision franchouillarde du football. C'est pour ça qu'on n'avance pas et qu'on est si mauvais dans ce pays dans l'exigence du football. Mais je pense par exemple qu'un Didier Deschamps, et Dieu sait que je partage pas sa vision du foot, est comme ça. Je pense qu'il est exigeant du début à la fin. C'est pas un agité du bocal sur un banc. Oui, mais il n'est pas agité depuis du 25 ans, il intervient quand il faut intervenir. Enrique, c'est de première à la 90e minute, il est en mouvement. Eh ben c'est Arteta. Arteta, c'est le même Arsenal. Moi, ça m'horripile. Oui, mais c'est des très grands entraîneurs. T'aimes pas les coachs comme ça, quoi, en fait. Non, j'aime pas. Non, c'est ça. C'est pas. Je crois qu'on aura tous compris que Stéphane n'aime pas les bons entraîneurs. Lui, ce qu'il aime, c'est l'entraîneur franchouillard mauvais. Non, pas du tout. Lui, ce qu'il aime, c'est Laurent Blanc totalement détaché, viré virtuellement, qui contrôle plus rien dans cette équipe, qui sait même pas mettre un schéma en place. Non, mais si tu veux, moi, je vois des matchs et je vais pas parce que l'entraîneur est étranger, il est bon, et l'entraîneur est français, il est mauvais. C'est pas tout à fait mal. Tu as le droit de penser que Luis Enrique est mauvais. Moi, je pense qu'il est bon. Qui est à la mode à un moment donné. Tu vois, par exemple, et l'entraîneur de Lorient là, qui gagne plus un match en ce moment, pour moi ça les discrédite pas du tout. J'ai de l'estime pour ce qu'ils ont fait, j'ai de la mémoire. On n'a pas parlé d'eux encore. Voilà. Donc non mais tu me parles de je sais pas qui. Moi je parle juste de Luis Enrique, l'entraîneur qui a mis en place une équipe fraîche qui je pense ravit tous les supporters du PSG. En fait, je crois que une équipe, c'est toi tu es supporter du PSG. Moi je suis pas dans cette logique là quand je regarde un match. Une équipe bon alors écoute, non, mais ça c'est important, Daniel. Déjà, c'est une question de point de vue. Je pense que être historiquement pour une équipe ne m'a jamais empêché, et je pense que tous les gens peuvent en témoigner, d'avoir un regard objectif et lucide sur cette équipe, puisque à tel point qu'on me reprochait même d'être anti-PSG. Non, mais c'est pas ce que je te dis. Mais tu regardes ce match-là à travers ce prisme-là. Non, je n'ai aucun prisme. Tu sais, j'ai 53 ans, je pense que je me suis un petit peu calmé de ce côté-là. Je pense juste une chose, c'est que je vois une équipe sur le terrain. C'est très important. Je sais ce que ressentent les supporters du PSG. Ils sont satisfaits de ce qu'ils voient. C'est-à-dire, encore une fois, un Ugarte qui va faire du pressing dans les pieds de l'adversaire, qui récupère des ballons hauts et pas bas, parce que récupérer des ballons bas, comme d'autres le faisaient avant, ça ne sert à rien. Là où lui, il les récupère, c'est beaucoup plus intéressant. Un Vitinha, je le redis, il avait été bon au début de saison dernière, donc il est encore bon au début de saison, il a très mal fini. Donc c'est pour ça que je ne veux absolument pas me projeter. Il n'y a aucun pronostic dans tout ce que je raconte. Je ne dis pas ils vont briller, ils vont être formidables et tout. C'est juste une équipe. On avait perdu ça au PSG depuis des années. Depuis des années, on avait faire le parallèle avec l'an dernier, quand après à la même période, ils avaient éclaté Lille. Non, mais c'est complètement faux. Il n'y a pas de parallèle à faire. Aucun. Le début de saison l'année dernière, contrairement à tout ce qu'on a dit, il y a eu très peu de matchs réussis. Il n'y en a eu que 2-3. Là, ils sont tous réussis. L'année dernière, ils en passent 5 à Clermont, 5 à Montpellier, et ils en passent 7 à Lille. Mais ce soir-là, je n'ai pas en mémoire l'émission qu'on a faite il y a un an, mais il y a un an, tu ne pouvais pas ne pas te dire que les choses. Ils sortaient d'un match à Lille, triplé d'Mbappé, doublé de Neymar, patati patata. Écoute, Stéphane, tu reprendras les émissions de l'année dernière. Le début de saison, moi, ne m'avait pas du tout convaincu, et j'avais dit dès le Trophée des Champions que je ne croyais pas en cette équipe. Je pense que l'avenir m'a donné raison. Cette année, je ne ferai aucun pronostic. Je dis juste, je répète, je vais le marteler. Il y a une équipe qui joue ensemble. Il y a un jeu collectif qui est mis en place. C'est vrai, je suis d'accord. Voilà, ça ne sont pas des ballons donnés à une individualité qui va faire une diff sur un dribble. Ce soir, c'est pas collectif. Ça qui fait la différence. Ce soir, c'est 4 cadeaux d'abord de l'adversaire. Ça fait la différence. Non, quand tu donnes 4 buts, déjà, c'est compliqué après de jouer au foot. Pour qu'il y ait une équipe de fantômes. Pour qu'il y ait le cadeau, comme tu l'appelles, le premier.
pour qu'il y ait ce cadeau, il faut que le bloc équipe soit haut. Oui, il faut qu'un joueur comme Ugarte, qui est un milieu défensif, donc devant la défense, se retrouve pratiquement en position d'avancante pour faire ce pressing-là, parce qu'Asensio s'est décalé sur le côté et a bouché un angle. Pour qu'il y ait ce cadeau, il faut qu'il y ait une tactique mise en place, il faut qu'il y ait une intention. Et il faut non, c'est Ugarte qui va faire ce pressing-là, dans une position hyper haute. Pour qu'il y ait tous les cadeaux des Lyonnais ce soir, il faut qu'il y ait une équipe en face qui pousse à faire ces cadeaux. C'est le PSG qui va chercher la connerie des Lyonnais.